Bienvenue chez l'être apaisé. Aujourd'hui, nous allons voir donc les différents signes astrologiques pour le mois de décembre 2024. Donc les tirages pour ce mois de décembre, le mois de décembre, donc mois de Noël, des cadeaux, des fêtes de fin d'année, pour ceux qui adorent donc les réunions familiales ou pour ceux aussi qu'on pense à eux qui sont seuls ou qui n'aiment pas ce genre de fête. Courage à vous. Petite information. Je n'ai plus de site internet, j'ai des soucis pour la création de ce site, voilà, il y a eu des petits bugs, donc pour l'instant vous aurez uniquement donc une adresse mail que je vous mets en barre d'infos, voilà, si vous voulez des vidéos personnalisées pour vos guidances, pour guidance sur un domaine, deux domaines ou une guidance complète. En tout cas, il faudra, si vous voulez avoir plus de renseignements, ça sera donc à m'envoyer un petit message, un petit mail à cette adresse. Sinon, pour ce tirage astro de mois de décembre 2024, on a 3 jeux. Donc voici l'oracle astral manga pour le tirage général. On a l'oracle du messager pour le tirage professionnel. Et enfin, on a la Sibylle des salons, donc un petit Lenormand, pour le tirage sentimental. Pour vous aider quand même à voir un peu visualisé, je vais vous montrer les différentes cartes. Voilà. Donc, il y aura 3 tirages, donc prenez ce qui résonne en vous. Pour les différents signes astrologiques, évidemment, vous avez le signe ascendant, lunaire, vous avez aussi le signe solaire. Donc voilà, si vous n'hésitez pas à aller regarder les différents signes qui correspondent à cela. Par exemple, moi je suis bélier, donc en signe solaire, mais ascendant lion, et en signe lunaire cancer. Par exemple, voilà, comme ça, si vous voulez une guidance complète, il faut, voilà, vous pouvez regarder ces 3 signes si vraiment vous êtes intéressé. Sinon, vous pouvez vous contenter du signe solaire, évidemment. Ceci étant dit, voilà, on va s'y mettre. Donc, je vous souhaite de bonnes fêtes. Je vous souhaite également un bon tirage et je vous dis bon visionnage. Petit avertissement, ce tirage ou ces tirages ne sont là qu'à but récréatif, c'est en aucun cas des obligations à suivre, c'est juste des petits conseils, des petites astuces pour améliorer votre vie ou tout simplement pour vous amuser, mais ne prenez pas tout ça vraiment au pied de la lettre. Vous êtes seul maître et maîtresse de votre destin évidemment, ce n'est pas les cartes qui décident de votre vie, donc n'hésitez pas à suivre, voilà, si ça résonne tant mieux pour vous, si ça résonne pas tant pis, et ce n'est pas grave, il n'y a pas mort d'homme. Donc gardez votre esprit critique, gardez votre discernement. Ce n'est pas un jeu de cartes qui va guider votre vie évidemment, mais ça peut vous donner des petites pistes pour des introspections, pour des petits bilans ou pour débloquer certaines situations, voilà, que vous n'aurez peut-être pas vues sous cet angle-là. Voilà, je vous souhaite un bon visionnage. À tout de suite. Coucou les Verseaux et bienvenue pour ce tirage astro de décembre 2023. Alors, avant de faire les tirages, on va utiliser les cartes de Claude du manga Sakura Chasseuse de cartes pour l'ambiance, l'humeur de ce mois. On va voir ça. C'est parti. On va voir ça. Alors, vous avez, l'espoir. Le rêve. Et enfin, la fleur. Alors, je vais chercher les mots-clés pour être sûre de la fleur, parce que j'ai un doute. Alors, donc là, on vous dit pour ce mois de décembre de garder espoir. C'est toujours bon, c'est optimiste, c'est l'enthousiasme. Ça vous permet de tenir le coup. C'est important, mais quand même un espoir réalisable. C'est pour ça qu'on vous a mis le rêve à côté, je pense. C'est pour vous dire, faites des rêves qui vous donnent un espoir de pouvoir les réaliser. Voilà, de ne pas de mettre la barre trop haute parce que ça pourrait vous décourager et renoncer à des rêves qui vous tiennent à cœur. C'est peut-être pour ça aussi qu'on vous dit ça. N'oubliez pas qu'on est là pour réaliser ses rêves. Il y en a, ils vont plus vite que d'autres, mais le but, c'est quand même de réaliser ses rêves sans blesser quiconque, évidemment, dans le respect de tout le monde, mais surtout de s'accomplir. Voilà, c'est important. Et garder espoir de pouvoir réaliser ses rêves, c'est aussi croire en soi, avoir confiance en ses capacités, croire en sa bonne étoile ou à votre divinité, votre spiritualité ou votre Dieu, etc. Mais aussi, c'est surtout de
de ne pas renoncer. Voilà, ne renoncez pas à des rêves parce que voilà, vous trouvez que c'est ridicule, vous trouvez que les autres vont se moquer. Non, si c'est pour vous, ça vous tient à cœur, c'est le plus important. Mais avant de vous mettre déjà un rêve très très grand, commencez par les petits. Voilà, n'oubliez pas les petites étapes. On fait d'abord des petits rêves, on les réalise plus facilement, ça nous donne de l'expérience, de la confiance pour pouvoir réaliser plus tard le grand, le rêve ultime. Et là, les fleurs veulent nous dire que ça sera essentiellement dans la délicatesse, dans la douceur, mais surtout besoin de romantisme, peut-être plus dans les amours du coup. Ça concernerait ce rêve, voilà, peut-être fonder une famille, trouver la personne qui vous convienne, ou trouver votre âme sœur par exemple. C'est peut-être ce rêve-là qui jouerait là-dedans. Ou vous avez besoin peut-être tout simplement d'amis. Voilà, vous avez de chercher une amitié sincère, des amis sur qui vous pouvez compter. Ça peut être un rêve aussi, des fois on se dit, ben voilà, pour l'instant j'ai pas trouvé des bonnes personnes, mais j'aimerais trouver quand même des personnes comme ça. Et ben c'est pas ridicule, hein, c'est pas anodin, c'est juste que vous avez envie d'avoir tout au long de votre vie des personnes sur qui vous pouvez compter, que vous aimez, et ça c'est normal. On vous dit aussi que vous avez peut-être besoin de guérison, de paix intérieure et de positivité. Donc c'est vraiment des cartes qui sont très liées ensemble finalement. Positivité, réaliser ses rêves, croire en sa bonne étoile, garder espoir, l'optimisme, la joie de vivre pour pouvoir se réaliser. C'est vraiment, c'est vraiment très lié. Donc n'oubliez pas, vous pouvez le faire, il faut juste que vous gardez foi en vous. C'est le plus important, les Verseaux. Bien. Alors, maintenant, on va voir le tirage général avec l'oracle astral. C'est parti. Alors, je vais vous expliquer le tirage. C'est là où vous en êtes actuellement, votre mois de décembre, l'idée du mois, les moyens pour concrétiser cette idée et enfin la surprise du mois de décembre. C'est parti. Où vous en êtes actuellement, les Verseaux? Oh, dans le feu. Vous êtes dans la passion, vous êtes dans la créativité, vous êtes dans l'action. Là, en ce moment, tout feu, tout flamme. Hein. C'est vraiment, alors que ce soit professionnel, personnel, en tout cas, vous avez envie d'aller de l'avant, vous avez envie de vous bouger, vous avez de l'ambition. Vous avez tout ce qu'il faut pour réaliser vos rêves ou atteindre du moins vos objectifs. Donc, ne perdez pas ce feu intérieur, cette volonté, ce dynamisme, c'est important, cette détermination aussi, hein, c'est très important pour mener à bien. Là, vous êtes vraiment à fond, peut-être parce que là, en ce moment, il faut respecter certains délais, il y a des anniversaires, des fêtes à respecter, etc. Mais en tout cas, vous êtes au taquet, c'est très bien. Pour le mois de décembre, oh, Uranus, ben justement, pour ce mois de décembre, on vous demande d'être un peu plus indépendant, mais d'être un peu plus autonome. Mais c'est plus pour vous, pour vos intérêts à vous. Voilà, pas forcément professionnel ou quoi que ce soit. Soyez vraiment dans le petit grain de folie, mais pour vous. Voilà. Là, vous avez donné tout ce que vous avez montré ce que vous étiez capable, mais il faut décompresser. À un moment donné, c'est ça qu'on vous dit au mois de décembre, relâchez, prise, soufflez un coup, ayez ce petit grain de folie, mais pour vous faire plaisir, pour vous amuser, pour vous sentir, voilà, vous avez besoin de changement, là, c'est plus pour vous ressourcer, pour de la nouveauté, mais pour vous-même, hein, être sincère avec vous-même, pour vous, voilà. Là, vous avez tout donné, là, actuellement, pour le mois de novembre, etc. Maintenant, on vous dit, souffle. C'est zen, ça va aller, hein, zen. Maintenant, au mois de décembre, ralentis pour te ménager. Voilà, c'est ça ce qu'on veut dire. Ménagez-vous, c'est hyper important pour ce mois de décembre. Tout en étant autonome, hein, quand même. Hein, vous n'êtes pas obligé de tout déléguer. Mais voilà, pensez à vous faire plaisir pour vraiment, décompresser, vous amuser et lâcher prise. C'est hyper important. L'idée du mois. Donc là, on a l'idée du mois, c'est la balance. Donc là, vous aurez envie d'harmonie, d'équilibre, équilibrer les choses pour ce mois de décembre. Donc vu que vous avez trop donné question dynamisme, et là qu'il faut que vous retrouviez votre grain de folie, mais pas d'aller d'un extrême à l'autre. Là, on vous dit faites attention, soyez vraiment dans l'équilibre, l'harmonie pour ne pas vous épuiser. Voilà, c'est ça. Vous avez aussi besoin de conciliation, vous avez besoin de débat, de chercher vraiment l'équilibre en toutes circonstances, hein, ça c'est normal. Donc n'hésitez pas à communiquer, à échanger pour pouvoir vous faire entendre, hein, tout simplement. Et du coup, quels sont les moyens autres que la communication? Oh, la maison 8. Alors là, j'ai un petit doute, la maison 8, c'est
les mots-clés de la maison 8. Ah oui. Alors, vous pourrez donc retrouver cet équilibre entre, voilà, de ne pas de tomber un extrême à l'autre grâce à votre énergie, mais aussi aux changements, aux imprévus, aux surprises hein, pendant ce mois. Prenez-les à bras-le-corps, suivez le rythme, voilà, ne les subissez pas. C'est ça qu'on veut dire, ne subissez pas le changement, suivez-le, mettez-le à profit. Mais il y a également aussi de votre capacité à partager vos passions, à laisser libre cours à votre imagination. Donc n'hésitez pas à faire appel à votre créativité aussi pour pouvoir harmoniser tout ça. C'est vraiment un besoin d'acceptation, un besoin d'équilibrer les choses, mais de manière avec votre volonté, votre savoir-faire, etc. Ne l'oubliez pas, les Verseaux. Ensuite, vous avez quoi comme surprise? Oh, l'élément R. Donc là, on vous dit d'utiliser la surprise, ça va être la communication, les échanges, la légèreté aussi. Vraiment prendre les choses bien, on va dire sans prise de tête, etc. Vraiment sociabilité, voilà. Sociabilisez-vous. C'est très important pour pouvoir échanger, faire du donnant-donnant et pouvoir vous sentir mieux. Question en général, que ce soit personnel ou professionnel, évidemment. Donc ne l'oubliez pas, c'est hyper important. Mais il y a aussi ce besoin aussi de faire remuer vos ménages. Voilà, vous aimez bien jouer avec l'intellect, vous aimez bien nourrir votre mental. Donc n'hésitez pas à apprendre de nouvelles choses, à faire des nouvelles activités pour vous stimuler, pour vous garder cet intérêt. Oui, cet intérêt d'apprendre. Voilà, cette soif d'apprendre. Je cherche le mot. Cette soif d'apprendre. Voilà pour le tirage général. Maintenant, on va passer au tirage professionnel. Alors, où vous en êtes actuellement professionnellement, les Verseaux? Ah, nourrissez l'âme. Vous êtes dans la passion, vous êtes dans l'intérêt, je dirais. Oui, vous vous donnez à fond. Voilà, c'est ça. Vous êtes vraiment à fond, même si c'est pas le job de vos rêves, même si c'est juste un job alimentaire. En tout cas, vous vous donnez à fond. Vous avez la conscience. Voilà, c'est ça. La conscience professionnelle. Vous aimez bien le travail voilà, accompli, toutes les tâches sont faites, vous êtes assez pointilleux là-dessus, méticuleux. Vous aimez, voilà, même si c'est pas reconnu ou quoi que ce soit, c'est pour vous. En fait, vous pensez à vous, alors dire j'ai bien fait mon travail aujourd'hui, je suis satisfait de mon travail, je ne l'ai pas bâclé. Enfin voilà, vous avez même un perfectionnisme un peu trop prononcé, les Verseaux. Donc faites attention à ça parce que ça peut vous jouer des tours. Mais en tout cas, vous êtes dans l'action. Vous donnez tout ce que vous avez. Vraiment, voilà, vous n'avez pas cette lassitude pour l'instant, vous n'avez pas le temps, peut-être que vous n'y pensez pas. Voilà, vous n'avez pas le temps de vous poser, il y a des délais, il faut être plus productif, et il y a des rendez-vous, enfin voilà, vous accumulez, vous n'avez pas le temps de vous poser. Faites attention parce que ça peut mener au burn-out, hein, attention. Justement, le mois de décembre, qu'est-ce qu'on vous demande? Prenez soin de tout ce que vous aimez. Oui, ne négligez pas vos relations, donc relations amoureuses, relations amicales, votre famille. Ne négligez pas vous-même aussi, parce que vous donnez tout au travail et puis que vous vous négligez dans le sens, vous donnez tout au travail et vous ne prenez pas soin du reste. Non, là on vous dit, vous aimez aussi peut-être votre travail, mais vous en profitez même pas. Voilà, parce qu'il y a tellement de pression, il y a tellement de choses à faire que vous profitez même pas de l'instant présent pour dire ah ouais, là, je fais ce travail, j'adore cette tâche-là, ou j'aime bien, ah ça y est, je suis satisfait de mon travail, je suis content. Non, là on vous dit faites attention, relativisez, prenez du recul. C'est important pour se sentir accompli. C'est important de se sentir utile aussi. Ne négligez pas votre travail, mais ne négligez pas non plus votre vie privée. Voilà, ne soyez pas d'un extrême à l'autre. Soit je fais rien au boulot, mais je suis hyper actif dans ma vie personnelle, ou c'est le contraire, je suis hyper concentrée au boulot, mais pas à la maison. Non, non. Là, on vous dit retrouver un équilibre, c'est important, comme on avait vu tout à l'heure. Retrouver un équilibre. Faites attention à ça. Sinon, vous allez vous sentir débordé, dépassé, ça va vous énerver, vous frustrer, et tout va partir à volo. Faites attention à ça. Donc, l'idée du mois,
C'est ça, c'est d'être vigilant. Soyez vigilant, anticipez. Si votre travail a trop de tâches, déléguées. Ce n'est pas une honte de demander de l'aide. Hein. C'est voilà, vous avez besoin pour pouvoir vous ménager des moments où vous pouvez vous reposer, profiter de votre famille, de vos amis, etc. Il ne faut pas que le boulot occupe toute votre vie. Faites des activités aussi après le boulot ou pendant vos jours de repos, mais ne vivez pas que pour ça. Voilà, c'est ça qu'on veut dire. Soyez vigilant là-dessus. On peut dire aussi, soyez vigilant au travail s'il y a différentes tâches qui sont trop dures et que vous n'osez pas dire non parce que vous voulez, vous voulez pas être mal vu. Non, il faut savoir reconnaître ses limites. Si vous avez des limites, eh ben, dites-le, c'est pas une honte. Et voilà, votre employeur, vos collègues, ils peuvent prendre le relais. Voilà. C'est aussi un travail d'équipe. Hein. Il ne faut pas que vous vous sentez obligé tout le temps de il faut que je fasse, et jusqu'à vous épuiser et vous rendre malade. Ce n'est pas le but. Donc soyez vigilants, Verseau, à votre santé, à votre mental, c'est hyper important. Et pour ça, vous allez pouvoir le faire grâce à besoins et nécessités, grâce à comment dire, grâce à vos besoins. Oui, comment vous allez reconnaître, voilà, c'est ça. Il faut que vous reconnaissiez vos besoins et ce qui est nécessaire. Est-ce vraiment nécessaire au travail? Est-ce qu'il y a des tâches que vous ne pouvez pas déléguer sans trop de mal? Ou est-ce que vous avez ce besoin de tout contrôler parce que vous avez peur de perdre le travail, vous avez peur de décevoir, hein, tout simplement, de vous décevoir, de décevoir l'employeur, etc. Non, là on vous dit faites attention à ça, ce n'est pas le but. Le but là, c'est vraiment d'être efficace, mais que tout le monde y participe. Il ne faut pas qu'il n'y a que vous. Hein. Vous êtes comme tout le monde, vous pouvez faire certaines tâches. D'ailleurs, vous avez un poste où vous faites que certaines tâches, vous ne pouvez pas tout faire. Donc là, faites attention. Et surtout, recherchez la différence entre le besoin et ce qu'on vous demande de faire. La nécessité, est-ce que c'est vraiment nécessaire? Est-ce que c'est vraiment primordial ou pas? C'est un besoin vital, pas un besoin vital, voilà. Mais au boulot, c'est souvent qu'on se donne à fond, souvent, on s'épuise et au final, il y a des choses qu'on aurait pu laisser de côté. Mais vous êtes tellement perfectionniste que ça peut faire du mal. Donc attention à ça, soyez vigilants là-dessus. Vous n'êtes pas invincible, vous n'êtes pas non plus infatigable, les Verseaux, vous êtes humain. Donc ce n'est pas grave si vous ne pouvez pas tout faire. Déléguer, demander de l'aide, c'est important. Et la surprise du mois. Croyez en la magie, oui. Croyez en vous, croyez en votre capacité, mais aussi croyez en vos limites. Si vous avez des limites, c'est pas pour rien. Ces limites, c'est autant mental que physique. Elles sont là. C'est des fois, oui, vous les dépassez, mais si vous les dépassez trop souvent, ça veut dire que vous ne vous écoutez pas. Croyez en votre bonne étoile. Si on vous dit, voilà, là, t'arrêtes, stop. Si votre mental dit stop, alerte, c'est pour votre bien. Ne le prenez pas mal. C'est juste qu'on vous dit, là, t'es trop fatigué, il faut que tu ailles te reposer. Là, arrête, tu recommenceras demain. Écoutez-vous, écoutez votre corps, écoutez votre petite voix qui vous dit, voilà, là, c'est bon, t'as donné à fond, là, machin. Là, c'est vraiment les Verseaux, attention, mon burn-out, c'est hyper important. Parce qu'à force de trop se surpasser, eh ben, on se blesse et on tombe malade. Et c'est vraiment pas le but, surtout à Noël, ce serait dommage de se casser une jambe ou quoi que ce soit pour pas pouvoir profiter de Noël correctement, convivial, enfin voilà, hein, sans souci. Attention à ça, les Verseaux. Bien, maintenant on va passer au tirage sentimental. Donc je vais faire célibataire et amoureux d'un côté, évidemment. C'est parti! Alors, les célibataires, où vous en êtes actuellement? Oh, partie de campagne. Alors, je vais voir ça, parce que le mot-clé, là, j'ai un trou. Partie de campagne. Ah oui, alors, en ce moment, vous êtes dans pleine découverte de nouveautés, il y a même des surprises qui vous arrivent et ça vous fait du bien, ça vous change les idées. Donc profitez-en, hein, c'est ça qu'on veut vous dire, profitez de l'instant présent. Pour les amoureux, alors on a le 4 de trèfle. Pour les amoureux, donc les trèfles, c'est l'abondance, la prospérité, le bonheur. Et là, vous avez le 4. Et le 4 de vous dire que vous pouvez finir quelque chose pour obtenir des bénéfices. Et aussi qu'il y a des changements nécessaires, mais c'est pour le mieux. Voilà, donc dans les couples, si vous avez passé à l'étape suivante, si vous devez déménager, vous faire une relation à distance ou au contraire vous mettre ensemble, partir ensemble, c'est le bon moment, ne vous inquiétez pas, ne soyez pas dans ce stress, parce qu'actuellement c'est ça, il y a peut-être ce petit stress, oh, c'est vraiment le bon moment ou pas, ne doutez pas, c'est le bon moment. Alors, pour ce mois de décembre, qu'est-ce qu'on veut vous dire ?
Oh, rêverie. Pour les célibataires, c'est tout simplement croire en vos rêves amoureux, que ça soit juste des amourettes ou une relation sérieuse. Mais en tout cas, vous devez rester aligné avec vos souhaits. Voilà, c'est pas la peine de se mettre avec quelqu'un qui est totalement différent et de toute façon, ça va casser, ça va vous rendre malheureux. Là, on vous dit, trouvez la bonne personne, prenez le temps. Voilà, c'est pas arrêtez de vous mettre la pression parce que vous êtes plus vieux, parce que c'est le moment, parce que c'est la famille qui vous dit, allez, c'est quand, c'est quand. Non, non. Là, on vous dit, suivez, écoutez-vous, suivez votre instinct. Vous n'êtes pas obligé de suivre ce que les autres vous demandent. De toute façon, ils ne sont pas à votre place. Ils vivent pas ce que vous ressentez, etc. Ils sont peut-être même jaloux de votre liberté ou quoi que ce soit. Donc, laissez à côté. Non, pensez à vous. Pensez à votre bonheur. Et il y a vous et vous seul qui pouvez y arriver. Mais il ne faut pas écouter le qu'en dira-t-on et ni être... ni subir cette pression. Hein. C'est pas grave, ne vous inquiétez pas. Hein. Il y a pire dans la vie. Donc, non, non. Hein, on vous dit... c'est, voilà, pour l'instant, profitez-en d'être seul ou de papillonner ou machin si vous êtes à la recherche ou pas. Voilà, si vous avez envie de vous reposer, c'est pas un souci, il n'y a pas de problème. Faites votre petit bonhomme de chemin, ça va très bien. Pour les couples, pour les amoureux, on vous dit plutôt là... la nostalgie, voilà, vous avez envie de repenser à ce que vous faisiez avant, parce que là vous êtes peut-être dans une routine là en ce moment, et là au mois de décembre on vous dit soyez dans la rêverie, rêvez à deux, ayez des projets, peut-être pas à long terme si vraiment ça vous fait peur, mais voilà des petits trucs, des petits week-ends, des retrouvailles en famille, oui, ou des petits restos, etc. Des activités ensemble. Vous avez le 7 de cœur, donc le cœur c'est tout ce qui est amour sentimental, passion, famille, et là vous avez le 7, et là on vous dit justement continuez sur cette voie parce que vous êtes bien dans la rêverie, parce que des fois on dit oh t'es trop romantique, oh là là tu es trop rêveur, tu crois que ton couple va faire si c'est... Mais on a le droit de rêver, puis si votre partenaire fait pareil, pense comme vous, continuez. Si vous êtes romantique, soyez romantique. Si vous êtes un peu plus timide, c'est pas grave. Si vous montrez, voilà, vous êtes plus discret, vous aimez la discrétion, tant mieux. Mais en tout cas, écoutez votre couple, écoutez-vous, échangez, mais c'est un truc à deux. Là, vous avez le 7 de cœur, et c'est dit restez authentique, voilà. Vous êtes loyaux, vous êtes fidèles, ça vous fait, c'est vraiment important pour vous. Et avoir les mêmes rêves aussi, avoir les mêmes valeurs, les mêmes convictions, c'est important pour avancer dans le couple. Ça c'est un peu normal, mais des fois on a tendance à oublier que des fois avoir quand même des projets en commun, ça fait avancer, hein, évidemment. Sinon, pourquoi vous êtes avec votre partenaire, hein, ça serait un peu bête. Donc là, on vous dit, ne vous inquiétez pas, c'est bien, vous êtes sur la bonne voie, continuez et n'écoutez pas les autres. Alors, l'idée du mois. Oh, un jeune homme brun. Alors là, vous avez non, toujours pas, hein, le valet, pardon, de pique. Alors pour les célibataires, c'est-à-dire peut-être une rencontre assez... une nouvelle rencontre, donc nouvelle tête, etc. Alors bon, à cette époque, je disais brun, blond, voilà. Là, on dit brun, ça peut être peut-être des gens qui ont, si vous aimez les chevelures brunes, si vous aimez les peaux hâlées, bronzées, ou tout simplement parce que vous aimez peut-être... certaines silhouettes, certaines formes, voilà, ça peut être ça aussi. Mais en tout cas, ça va être une nouvelle rencontre. C'est surtout ça, c'est nouveau. Pour vous, les célibataires, c'est vraiment la nouvelle rencontre qui va peut-être, voilà, la nouveauté, ça vous fait du bien, voilà, ça vous donne un peu plus de légèreté, pas prise de tête, et de partir à la découverte d'une nouvelle personnalité, c'est toujours amusant, c'est toujours intéressant, c'est toujours stimulant. Donc, n'ayez pas peur. Pour les amoureux, là, on vous dit, là, vous avez le valet de pique. Donc les piques, c'est un peu tout ce qui est émotion, peur, enfin émotion pas négative, mais un peu désagréable, voilà, on va dire ça. Mais aussi de la force, de la combativité et du courage. Et là, on vous dit avec le valet de faire attention aux trahisons, les couples, mais peut-être pas trahison entre vous, hein, c'est pas forcément ça, à la dissimulation, aux malentendus, aux mensonges. Parce que là, à Noël, des fois, on a tendance à mentir à son partenaire, mais c'est juste pour lui cacher la surprise, voilà, pour pas, voilà. Mais faites attention qu'ils ne prennent pas mal. Voilà, c'est ça. Je dis, voilà, je te dis rien parce que c'est pour ton cadeau de Noël. Voilà. Ou ne soyez pas trop maladroit parce qu'il pourrait y avoir des malentendus, des quiproquos et ça peut ça peut mener à des disputes, à des tensions, voire pire, à la rupture. Donc faites attention à ça, les Verseaux. Hein. Ne partez pas trop, voilà. Essayez de cacher, de pas trop en dire si vraiment vous avez peur de mentir, parce que oh non, il va pas me croire. Essayez d'éviter le sujet dans ces cas-là, ou voilà. Ou dites-lui franchement, écoute, là c'est pour ton cadeau de Noël, donc je peux pas trop t'expliquer, machin. Voilà, n'ayez pas peur, faut pas avoir peur de ça. Et vous pourrez le faire grâce au rentier, alors.
Pour les célibataires, là, on vous dit, il y aura voilà, des belles rencontres positives. C'est vraiment parce que vous vous lancez, voilà, osez, tentez, ayez l'audace, les célibataires, d'avancer vers ces nouvelles rencontres, etc. Il faut vous ouvrir, rester, gardez l'esprit ouvert, voilà, soyez sociable, tout simplement, les Verseaux. Pas trop sarcastique, hein, mais soyez polis, sympa, voilà. Parce qu'il y a certains, ils vont peut-être pas comprendre votre humour. Donc, faites attention à ça. Pour les amoureux, alors vous avez le roi de cœur. Oh, vous avez le roi de cœur qui a la bienveillance, la compassion. Là, on vous dit pour pouvoir réaliser cette idée que vous pouvez, voilà, cacher ou du moins dissimuler, mais pour le bien de votre partenaire ou de votre famille, etc. N'hésitez pas à essayez de faire ça avec bienveillance. Voilà, ne dites pas, voilà, dis c'est pour ton bien, mais t'inquiète pas, c'est pas grave, mais c'est voilà, c'est pour les fêtes, voilà. Mais essayez vraiment d'être authentique, d'être honnête. Voilà, si vraiment c'est trop lourd pour vous, si vous n'arrivez pas, ou éviter le sujet. Mais en tout cas, on vous dit, on sait que c'est pas, voilà, pour vous, c'est pour vous voulez pas faire de mal, mais parfois, si vous voyez que votre partenaire vraiment ça, il est pas content ou pas contente parce qu'il dit oh ça y est, il me trompe, machin. Non, rassurez ou rassurer là en disant non mais en fait c'était juste je voulais te faire plaisir, je voulais te faire voilà, c'est les cadeaux, c'est les fêtes de fin d'année, donc je voulais te faire une surprise, voilà. Mais n'hésitez pas à vraiment être dans la bienveillance et dans la compassion, parce que ça se comprend, hein, des fois, maintenant, il y a des gens, oui, malheureusement, qui font souffrir d'autres personnes, et peut-être que votre partenaire a déjà souffert de ce genre de relation où il y a eu des tromperies, des trahisons, donc essayez de le rassurer un maximum, de protéger, même si vous dites c'est pour te protéger, entre guillemets, c'est pour pas te, voilà, pour te faire plaisir, mais j'aimerais bien, voilà, garder un peu le secret pour te faire la surprise, mais en tout cas, voilà, si vous voyez que c'est trop pesant pour lui ou elle, eh ben, il ne faudra pas hésiter peut-être à lui dire la vérité. La surprise du mois. Oh, querelle. Alors, la surprise du mois, c'est peut-être de faire attention aux conflits, parce que c'est vrai que les fêtes de famille, que ce soit Noël ou Nouvel An, hein, c'est des fêtes familiales ou amicales, et c'est souvent certains là qui en profitent pour faire régler leur compte. Ce qui n'est pas le but des fois, parce qu'on dit c'est pas le moment, enfin bref, mais il y en a, ils en profitent de ce moment-là. Donc soyez combatifs, soyez aux aguets. Peut-être que ça soit, alors que ce soit célibataire ou en couple, hein, je vois c'est le même message. Faites attention aux gens qui vous cherchent, parce qu'ils sont envieux, parce qu'ils sont jaloux, parce qu'en fait, voilà, eux, ils aiment pas ces fêtes, donc ils ont envie de la pourrir pour tout le monde. Non, ne prêtez pas attention à ces gens-là, calmez-les direct, en écoute, là, c'est pas le moment, c'est pas le lieu. Si tu veux régler les problèmes avec Internet ou avec moi-même, on règle ça plus tard ou dehors, mais pas à la vue de tout le monde. C'est pas la peine de te donner en spectacle, en fait, c'est pas la peine. Voilà. Surtout, ne vous laissez pas faire. Vous avez le 7 de pique. Cette de pique vous dit voilà, il y aura des déceptions, il y aura des contrariétés, mais surtout restez ferme, soyez autoritaire pour vous protéger votre famille, etc. Si la personne qui cherche querelle envers vous, eh ben que ce soit en tête à tête, voilà, que voilà, s'il y a vraiment un problème, parce qu'il y en a, c'est juste pour pourrir l'ambiance de tout le monde, donc de gâcher les fêtes de tout le monde, et une fois qu'ils sont en tête à tête, ils ne savent plus quoi faire, ils sont tout gênés, ils sont mal à l'aise. Donc mettez bien les points sur les i, les barres sur les t, et ça ira très bien, les Verseaux. Voilà, j'espère que ce tirage astro de décembre 2023 vous a plu. N'oubliez pas le petit pouce bleu, un petit commentaire ou de vous abonner à la chaîne, ça me ferait plaisir. Et je vous dis bonne fête de fin d'année, joyeux Noël. Et je vous dis à la prochaine. Bye bye.